les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour parler du 6e épisode de la nouvelle série Amazon Prime Video The Lord of the Rings, The Ring of Power, les anneaux de pouvoir en français. Voilà, alors un épisode franchement que j'ai bien aimé au premier visionnage. Bon, je l'ai regardé qu'une fois, mais au début j'étais dedans. J'ai fait oui, c'est ça qu'on voulait voir depuis le début. Je dis pas ça parce qu'il y avait des scènes d'action, parce que je suis pas un kikou bandeur d'action, mais c'est un épisode déjà qui se tenait sur une seule intrigue tout du long, donc déjà ça fait plaisir, il n'y a pas 36 000 points de vue qui avancent pas. Là c'est un épisode qui avançait réellement, et c'est un épisode en fait où il y avait des péripéties. C'est ça qui change en fait. C'est-à-dire qu'il se passait des choses, pas forcément que de la bagarre, mais il y avait du suspense, il y avait des moments de tension, on suivait une seule histoire tout du long de l'épisode, l'histoire se tient à peu près, les événements étaient à peu près intéressants, on a eu quelques révélations, c'était rythmé, en plus il y avait enfin des vraies scènes de bataille, qu'on n'avait pas vraiment vues jusque-là, on a vu un peu de violence aussi, on se rend compte que la série est pas super gore, mais quand même pas mal sanglante, et l'action était plutôt crédible en plus. Donc j'ai bien aimé, il y a eu une tension qui montait tout au long de l'épisode. Alors on n'atteint pas évidemment la tension qu'on peut avoir avant la bataille au gouffre de Helm. Bien sûr, toute proportion gardée, mais jusqu'à présent c'est certainement le meilleur épisode qu'on ait eu, dans le sens où l'épisode en lui-même se tient en fait, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu l'impression d'avoir regardé un petit film. J'ai bien aimé, en plus les effets spéciaux sont plutôt très bien faits, donc globalement, c'est un bon épisode. Si on a vu des épisodes de ce calibre-là plus tôt, je pense que ça aurait un peu moins gueulé sur la série, et j'espère que ça va devenir le standard pour la suite. Ceci étant dit, je suis désolé, mais ça reste quand même... C'est très bien, mais c'est toujours pas incroyable. Et là, là, il y a certains gens qui vont certainement dire chef, tu chauffes la petite bête, t'arrêtes pas de critiquer, pourquoi tu peux pas juste kiffer? Mais moi, je demande que ça, que juste kiffer. Il va falloir que je vais t'exposer ma méthodologie de travail, si j'ose dire. Bon, tu sais très bien que je fais des reviews un peu à chaud. Là, j'ai vu l'épisode il y a 3 quarts d'heure, toi. Je vois l'épisode, et après, je me pose, je me fais mon premier avis, comme ça, après, je me pose, et je me refais l'épisode dans la tête, tu vois. Et en me refaisant, là j'étais devant l'épisode, j'ai fait franchement pas mal et tout, même si il y a 2-3 scènes où j'ai fait tu vois. Mais franchement à la fin j'ai fait pas mal, tu vois. Après je me suis posé là, introspection en mode de méditation, tu vois. Et j'ai fait ouais mais il y a quand même quelques trucs qui sont vraiment très cons. Il y a des trucs qui sont vraiment pas clairs en fait. Et il y a des problèmes en fait dans cette série. Parce que là cet épisode on va dire que globalement il se tient. Mais quand tu regardes en détail, sans aller trop dans le détail, mais quand tu regardes pan par pan, on va dire, il y a plein de trucs qui vont pas, en fait. Donc l'épisode, il se passe des choses, d'accord, ok, c'est rythmé, ok, c'est cool, mais globalement, ça reste quand même assez moyen, voire très confus, en fait. Et je vais essayer de t'expliquer ça dans cette review. Oui. Bon, je vais essayer d'y aller un peu scène à scène, comme ça, bon, je dis ça à chaque fois, mais en fait, je le fais jamais vraiment, mais bon, premier point, déjà, il y a une scène avec Isildur et Galadriel que j'ai trouvé très bien. J'ai trouvé ça, ça m'a même choqué, je fais tiens, Galadriel paraît sympathique. C'est la première fois de toute la série. Elle paraît sympathique et bienveillante. J'ai fait oh, est-ce que ce serait la figure de sagesse qu'on attendait tous franchement, je trouve que le dialogue avec Isildur, il passe tout seul. Et je me suis dit putain, elle a l'air sympa, elle a l'air sage, elle a l'air de vouloir guider le héros, de l'encourager. J'aurais dit non, mais je suis juste un garçon d'écurie. Il fait n'aie pas honte d'occuper un poste modeste parce que voilà, la modestie a élevé des royaumes tandis que la vanité on a détruit plus un truc comme ça qu'elle lui sort. Et je trouvais que putain ça marchait bien quoi. Cette scène était cool et quand on lui dit son prénom il fait ah j'aurais dû m'en douter, vous avez le même regard que votre père, tu vois. Donc là elle était sympathique, elle faisait un peu mentor, c'était cool, j'ai bien aimé. Ouais, là je dis d'accord. Pourquoi vous nous avez pas montré une Galadriel comme ça depuis le début? Franchement, moi tu me vends ça depuis le début, j'aurais dit super, ok, c'est cool, on est dans le ton, c'est bon. Pas de problème. Oui. Et avant ça, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai trouvé super surprenant, c'est que en fait la première scène, si je dis pas de bêtises, la première scène de l'épisode, c'est Hadar qui nous balance un pitch de motivation à ses orques. Et le pitch de motivation d'Hadar est plus inspirant et motivant que le pitch de motivation des gentils.
Ça, c'est un problème. Hein. Parce que pendant un moment, il disait ouais, on mérite d'avoir notre terre à nous, on n'a plus besoin de se cacher. Mes frères et mes sœurs. J'ai fait wow. C'est Hadar ou c'est Martin Luther King? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit oh, il manquait plus que le j'ai fait un rêve. On y était. Je fais oh, mais vas-y, allez les orques, tu vois. J'étais de leur côté. Tu vois. Je dis le discours de motivation, il était presque. Il était convaincant de ouf, en fait. Tu te dis, mais c'est eux les gentils dans l'histoire. Tu te dis, en fait, limite. C'est très très bizarre. C'était très très chelou. Le discours de motivation est plus inspirant et semble plus éclairé que le discours des gentils. C'était un peu chelou, ce passage-là. Oui. Bon, bref, ensuite, on a tout le côté bataille. Bon, finalement, on s'est pas tellement tapé un gouffre de M bis, même si dans l'esprit, on y est encore. Hein, et puis finalement, il s'est passé ce que j'avais dit ce qui se passerait. Hein, c'est-à-dire qu'au petit matin, il y a l'armée de Galadriel qui est arrivée pour faire le nettoyage, alors que tout semblait perdu. Je l'avais dit. Suis-je l'oracle des anneaux de pouvoir? Peut-être. En même temps, c'était pas dur à deviner. Mais enfin, bref. Revenons à ça. Donc, début de bataille. Les mecs qui pénètrent dans la tour, qui est en fait toute petite. Et en fait, le plan des pécores, c'était de les attirer dans la tour, de faire s'écrouler le Mirador pour tuer un maximum d'orques dans l'éboulement. Bon, il y a Hadar et le vieux Pépé traître qui s'en sortent, on ne sait pas comment, hein, mais ils s'en sortent. Et en fait, leur plan, c'était de se barrer, de retourner à leur village et de préparer la défense dans leur village. Du coup, je suis désolé de chipoter, mais je vais poser la question. Du coup, pourquoi vous avez déserté votre village dans un premier temps? Si vous êtes capable de le défendre. Pourquoi vous vous êtes tiré chez les elfes quand ils étaient plus là pour soi-disant vous défendre, alors que vous êtes capable de vous défendre, et plutôt bien pour le coup, même si je suis pas sûr que stratégiquement c'était le meilleur truc à faire, mais j'en sais rien, je suis pas militaire, j'en sais rien, mais vous étiez capable de vous défendre avec moitié moins de gens dans votre village. Si elle était arrivée en disant venez on va organiser les défenses du village avant que les orques arrivent la première fois, peut-être qu'ils auraient gagné du temps, enfin je sais pas en fait, j'ai pas compris pourquoi ils se sont enfuis du village dans un premier temps, pour finalement y revenir et le défendre. C'est très très chelou. Pareil, une fois que la bataille est finie, en fait, attends. En fait, il y a 2 épisodes de ça, les mecs étaient en galère de bouffe, et de denrées, de ressources. Là, ils arrivent, il y a grosse bataille, il y a des cadavres partout, machin, et hop, ils font un festin à la Astérix à la fin. Bon, après, c'est peut-être les Numériens qui ont rapporté de la bouffe, mais quand tu vois qui c'est qui sert, c'est les villageois qui servent la bouffe aux Numériens. Donc c'est très chelou, leur délire. Je comprends pas la logique, en fait. On va dire je chipote, mais non, je chipote pas. Pourquoi tu t'enfuis de ton village si c'est pour après pour y revenir pour te défendre dedans? T'aurais mieux fait de te défendre directement dans le village en fait. Mais bon, à part ça, passons. La bataille était plutôt sympathique, il y avait des bonnes scènes d'action, il y a eu une grosse bataille mano à mano entre Arondir et un orc vachement balèze. Ça va, c'était plutôt cool. Ça marchait. J'ai bien aimé la révélation qu'en fait, oh non, il n'y a pas que des orques. En plus, ça a été bien montré, parce qu'on a bien insisté pour montrer que les orques avaient du sang noir. Et puis il arrive, je vois qu'il y a du sang rouge. Je fais, oh merde, on a tué des humains. En fait, oh non, on s'entretue entre nous et tout. Ça, c'était un bon plot twist. J'ai trouvé ça plutôt bien mené, plutôt intéressant, et encore une fois, la bataille était plutôt sympathique. On sentait vraiment une vraie tension dans la bataille. On se dit, putain, qui c'est qui va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois le jeune Théo là, qui garde la taverne, tu dis, oh, c'est chaud et tout. Franchement, là, j'ai été pris dedans. J'ai bien aimé, je trouve que c'était plutôt bien mené. Le problème qu'on a, c'est ce qui va se passer à partir du moment où Galadriel et les Núménoriens se pointent. Et là, je trouve que, selon moi, l'épisode part un petit peu en couille et montre comment l'écriture est confuse. Bon, déjà, pourquoi avoir montré dans un plan assez long, quand même, les Núménoriens foncer au galop parce qu'en fait, tu te dis, mais pourquoi ils foncent au galop, les mecs? Ils sont pas censés être au courant que les orques sont en train d'attaquer les terres du sud, là, actuellement, maintenant, là. Ils savent qu'il y a des orques, mais ils savent pas que là, tout de suite, il y a un village en danger, qu'il y a une bataille en cours. Donc pourquoi ils sont en train de courir comme des bâtards, en fait? Ils ont vu l'épisode d'avant et ils ont dit, tiens, il faut qu'on rattrape, il faut qu'on arrive au bon moment, c'est très très bizarre. En fait, ça aurait mieux marché s'ils n'avaient pas montré cette scène où tu vois Galadriel et les autres en train de galoper comme des tarés pour faire un plan clip, tu vois. Un plan L'Oréal avec des chevaux et avec Galadriel avec les chevaux au vent qui arrivent. Le plan contemplatif en mode épique, badass, plus ou moins poétique. Ce plan-là a gâché l'effet, en fait. Je pense qu'on aurait simplement entendu, comme on a vu la scène où Théo va s'apprêter à rendre la poignée et puis t'entends juste des trucs galoper, on aurait compris tout pareil.
Parce que là, ça fait bizarre, t'as l'impression que t'as pas l'impression qu'ils arrivent par hasard, mais qu'ils savaient où ils allaient exactement. C'est très bizarre, ils sont pas censés être au courant de ce qui se passe. Donc c'est un petit peu chelou. Sachant qu'il y a aussi le côté temporalité. Parce que quand on les voit rider au début, il fait jour, alors que là, on voit la bataille, il fait nuit. Quand les orques, ils arrivent devant l'auberge, apparemment il fait nuit, puis tout d'un coup, quand Hadar, il ressort un quart d'heure après, il fait jour. C'est très chelou, la temporalité. Donc déjà, la scène était bizarre. Et encore une fois, je trouve aussi, je dis encore une fois, je sais pas pourquoi je dis encore une fois, mais je trouve aussi que tout le monde va être content de cet épisode parce que les intrigues se recoupent. D'accord, c'est ce qu'on demande depuis un petit moment, quand est-ce qu'elles vont se recouper. Le problème là, c'est que, ok, elles se recoupent, mais c'est le comment elles se recoupent que je trouve un petit peu abusé, ça semble pas mérité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pendant 5 épisodes, on nous a fait languir comme ça, genre ouais, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, et puis pif, l'épisode d'après, ça arrive. D'un coup, d'un seul, super vite. Je sais que ça peut paraître paradoxal ce que je dis, mais en fait, ça ne l'est pas, c'est très très bizarre. On te dit non mais attends, ça va arriver, et ça arrive comme ça. Tu sais, c'est un peu pareil que quand il y a la... Je vais prendre l'exemple de Game of Thrones. Ça veut dire que je compare, mais c'est un exemple, comme ça tout le monde, je sais que tout le monde l'a vu. Tu prends l'exemple de Game of Thrones dans la dernière saison, quand t'as le roi de la nuit qui arrive à Winterfell, tu vois, et en fait c'est réglé en un seul épisode. Sauf que ça fait 8 saisons qu'on nous le fait attendre ce truc-là. Et c'est réglé en un seul épisode. Et on était tous déçus, genre, c'est tout? C'est tout. Tout ça pour ça. Et ben là, c'est un peu pareil. À toute proportion gardée, mais c'est un peu le même sentiment. On se dit, tout ça pour ça. En fait, il suffisait, à partir du moment où les numéros rien, on dit c'est bon, on va en terre du milieu, en fait, l'affaire est réglée, en fait. J'ai trouvé que c'est passé super vite. Parce que dans le même épisode, Galadriel arrive, Galadriel chope Hadar, et le plan d'Hadar est révélé. Dans un seul épisode. Alors qu'on nous fait marner comme des connards depuis 5-6 heures, en fait, de programme. Et tout est réglé en un seul épisode. D'un coup, comme ça. C'est presque... Ok, c'est ce qu'on a demandé, mais ça arrive presque trop vite, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, là où selon moi ça commence un peu à partir en couille cette histoire, c'est avec, comment dirais-je, c'est le personnage de Galadriel, encore une fois. Au début de l'épisode, elle reparaît sympathique et sage, et à la fin de l'épisode, tu te dis, mais c'est quoi cette tarée en fait? Ça n'a aucun sens. Parce qu'à un moment, à part à la poursuite d'Hadar, ok. Halbrand arrive à le prendre à revers. Je sais pas comment il fait ce bâtard. Hein. Parce qu'il part quand même à toute allure, et le gars arrive à faire tout le tour pour arriver devant lui, pour lui mettre un croche-patte, qui se pète la gueule. Tout d'un coup, les elfes, c'est plus des ninjas d'ailleurs. Hein. Parce qu'apparemment, l'autre, c'est un elfe aussi. Il devrait être un putain de ninja, mais apparemment, non. Hein. Il tombe comme une merde. Bref. Et en fait, quand Halbrand, il veut le buter, elle fait non, on n'étanche pas sa soif en buvant de l'eau de mer. C'est-à-dire que la vengeance ne t'apportera pas la paix. Donc c'est Galadriel qui dit ça. Je fais, bon, admettons. Je dis admettons. Ensuite, on retrouve Galadriel dans la grange avec Hadar. Et elle a oublié ce qu'elle a dit juste 10 minutes avant, en fait. Elle est là, hey, je vais te buter, sale bâtard. Je sais quitter, ouais, t'es un des premiers elfes. Elle sort un mot genre Molinor, un truc comme ça. Bref, t'es un des premiers elfes, des premiers orques, pardon. T'es un des premiers orques. Bon, déjà, un peu, comment dire, un peu décevante comme révélation. Moi, je m'attendais à que ça soit un elfe connu, tu vois. Pourquoi faire un mystère sur son identité si au final c'est un random elfe? Bon, bah finalement c'est un random elfe, hein. C'est un des premiers orques, du coup, un Uruk. Et du coup, elle lui sort un truc, mais tu dis, mais attends, mais t'es là gentil, toi ou... Il lui fait un message, il lui dit juste, oui, mais moi je voulais juste un royaume pour mes enfants, tu vois, je voulais qu'on puisse vivre en paix, avoir un foyer où revenir. Et il fait, non, mais toi, de toute façon, t'es qu'une erreur de la nature, je vais te buter, mais je vais pas te buter tout de suite, d'abord je vais buter tous tes enfants, puis après je reviendrai, et je chuterai à ton oreille que j'ai buté tous tes enfants, et là je te buterai. Là tu dis, mais calme-toi en fait. Il y a 2 secondes, tu viens de dire, l'eau de mer apaise pas ta soif, et là tu te dis, hé, t'es une saloperie, à cause de vous, mon frère est mort, je vais tous vous buter, et voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Et elle allait l'égorger direct, on lui dit, mais en fait,
ils disent qu'on a remarqué, fait, mais en fait, ça sert à rien de courir après l'héritier de Morgoth, hein, tu te regardes dans un miroir, t'es une sale pute en fait. Et elle va pour le tuer en fait, et là c'est Halbrand qui arrive, fait non, Galadriel, ne le tuez pas. Et là je fais, mais attends, c'est une blague? C'est une blague. L'autre, elle empêche Halbrand de se venger, mais elle veut se venger, et du coup c'est Halbrand qui lui dit de pas se venger. On est où là? Vous êtes schizophrène ou... J'ai vraiment pas compris, c'est quoi cette boucle infinie là? Et puis après il y a une scène encore plus absurde. Là j'ai fait, attends, j'ai mis pause, je me suis posé, je fais, attends. Je rêve ou... Bref. Il se pose dans la forêt, elle fait « Oh merci de m'avoir arrêté, je me suis laissé déborder par mes émotions, c'est que la 50e fois dans la série. » Et Halbrand, il te sort un truc « Ouais, j'ai ressenti un truc en combattant à vos côtés. » Je me dis, mais de quoi il parle? Genre, il a retrouvé sa fierté, un truc comme ça. Et puis après, Galadriel fait, j'ai ressenti la même chose. Et après, il se lance un regard. Il me dit, non, vous allez pas faire ça, les mecs. Vous allez quand même pas nous faire ça. Vous allez nous faire une romance. Je suis désolé, tu vois la scène, c'est ça. Hein. Vous allez nous faire une romance entre Galadriel et Halbrand. Sachant que normalement, dans le lore, hein, Galadriel est déjà mariée depuis genre 2000 ans. Tu vois, hein. Normalement, il y a un mari déjà. Admettons. Donc, tu fais une romance entre Galadriel et Halbrand. Et tu te dis, mais ça sort d'où, ça? Ils se sont parlé 3 fois. Ça sort d'où? D'où ça sort? Ils se sont battus 5 minutes ensemble. En fait, tu m'aurais fait cette scène-là après moult batailles. J'aurais compris, mais là... Ils ont passé leur temps à s'envoyer des fions, à pas pouvoir se blairer, et d'un coup, d'un seul, en fait, je crois qu'on a des sentiments l'un pour l'autre. La bataille m'a fait ressentir des trucs que j'avais jamais ressentis. Mais waouh, vous partez où là? Vous partez où? Qui c'est qui a envie de voir ça? J'ai pas envie de voir une romance de Galadriel avec Halbrand. C'est quoi ça? Surtout que c'est probablement Sauron, hein, parce que là, franchement. Là, ils ont fait des putains d'appels de phare. Alors, c'est peut-être une fausse piste. C'est peut-être Sauron, hein, parce que là, ils font vraiment... quand il allait le buter, il fait « Tu te souviens de moi ?» Il fait « Non, je devrais me souvenir de toi. » Et puis après, il lui demande « T'es qui, en fait ?» Et il lui répond pas. Il dit « Bon, là, ça commence à puer du cul, tu vois. C'est forcément quelqu'un de pas gentil, ce Halbrand. » Donc imagine, en fait, Halbrand, c'est vraiment Sauron. Et là, ils te font une romance entre Galadriel et Sauron. Imagine, ils vont là-dessus. Mais si vous allez là-dessus, mais les fans de Tolkien, ils vont vous réduire en miettes. Hein. Déjà qu'ils sont pas très gentils, mais vous faites un truc pareil, c'est du suicide. Mais bon, pourquoi pas? Après, c'est peut-être pas là-dedans que vous allez, mais c'est très très bizarre quand même. Cette scène, j'ai trouvé absurde. Je fais, mais c'est quoi le rapport là? Autre truc où là, je suis désolé, la suspension consentie d'incrédulité, ça va 5 minutes. C'est qu'en fait, à aucun moment, il lui pose une question sur hey, le pommeau, il sert à quoi? Je sais pas, c'était la première question à poser, en fait. Il dit, ok, tu voulais récupérer ce pommeau, tu veux faire quoi avec? À quoi il sert? Ils savent que c'est dangereux, ils savent que c'est un truc maléfique qui est lié aux ténèbres, mais c'est tout, il lui pose pas la question, qu'est-ce que t'allais faire avec? Il lui pose pas la question. Et elle le laisse dans son linge, là, elle s'en bat les couilles. Hop, alors que c'est censé être le truc important, tu vois. Pareil, le arrondir, il le planque sous une tuile, enfin sous une pierre dans l'auberge. Pourquoi tu planques cet objet à un endroit précis? Le meilleur moyen que le méchant mette pas la main dessus, c'est de te barrer avec et de pas t'arrêter, en fait. Hein. C'est un peu ce qui se passe dans le Seigneur des Anneaux. Quand Frodon, il est censé, à la base, mettre l'anneau à Faucombe pour le mettre en sécurité, et puis en fait, Elrond, il fait « Ouais, en fait, c'est chaud, parce que Sauron va venir m'attaquer, en fait. Donc le mieux, c'est que le truc, il continue de tourner, comme ça, il sait pas où il est, il peut pas venir le chercher, tu vois. » Bah là, ça aurait été pareil, mais bon, admettons. Hein. Et puis surtout, tu sais pas à quel moment le truc a été interchangé dans le linge. En fait, il y a le mec, le vieillard traître, qui l'a rechopé et qui l'a remplacé par un petit marteau, une petite hache dedans, et personne n'a remarqué en fait. Donc, je sais pas comment il a fait, mais je trouve ça absurde. C'est-à-dire que Galadriel, elle a le truc, elle a le pommeau dans la main, elle le redonne à Arondir, et Arondir, il va voir Théo, il fait « Ouais, tu t'en veux d'avoir craqué face aux méchants et le Théo, il fait « Non, mais non seulement je me sens coupable, mais je me sens aussi plus faible, parce qu'en fait, l'objet, quand je l'avais, je me sentais invincible et tout, c'était trop bien. » Et là, Arondir lui fait « Tu sais quoi, pour t'en débarrasser, je vais te le donner, et tu vas aller le donner aux Núménoriens.
en leur disant de le jeter à la mer quand ils repartiront. Et là, tu te dis, mais il va vraiment tenter ça? Parce que à peine il l'a dans les mains, le Théo, il essaye de se piquer avec. Il est là, il regarde son truc, il veut se piquer avec le pouvoir, genre. Genre, c'est comme un peu l'anneau, tu vois, il est drogué au truc. Il lui donne, il le déballe comme un machin. Je fais, mais non, ils vont pas faire ça, ils vont pas faire ça. Puis hop, ils ouvrent le truc, et c'est une petite hachette qu'il y a dedans. Et après, tu vois le vieux dans la montagne qui fait pousser l'épée, il la plante, il tourne la clé, ça libère un barrage qui fait couler de l'eau, qui va jusque dans les galeries, qui l'amène au cœur de la montagne du destin, parce que maintenant on sait que c'est celle-là, et ça fait exploser le truc en mode Pompéi. Et du coup, ça pollue l'environnement, ça devient invivable, et ils vont certainement devoir se tirer de toute façon, les humains, du Mordor, parce que c'est en train de devenir le Mordor, clairement. Et du coup, je me pose quand même une question. Déjà de base, comment ça se fait qu'il a réussi à voler ça sans que personne le voie? Comment ça se fait qu'Arondir est suffisamment con pour savoir que c'est un objet qui corrompt les humains et le donner à un gamin de 14 ans qui va potentiellement se barrer avec, même si c'est pas ce qui s'est passé, parce que s'il l'avait encore dans les mains, peut-être que c'est ce qu'il aurait fait. N'importe quoi. Et enfin, admettons que le plan de Hadar, c'était ça depuis le début. Qui c'est qui a été assez déterminé pour construire tout ce mécanisme? Il sort d'où, ce mécanisme? Il va falloir poser la question, parce que là, c'est pas un truc magique. C'est clairement un mécanisme. Donc il y a des gens, il y a quelqu'un qui a commandé cette structure pour la construire. Ça a été construit, ça a été conçu, ça a été développé. Qui a fait ça? Dans quel but? Dans le but de faire péter la montagne. Mais pourquoi ils l'ont pas fait avant de faire péter la montagne, en fait? Je n'ai pas compris le délire. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais pourquoi ils ont fait ce mécanisme de base? À la base, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de faire péter la montagne. Pourquoi ils n'ont pas fait péter la montagne directement? Pourquoi ils ont mis une clé pour faire péter la montagne? Et pourquoi le trou de cette clé se trouve dans la base des elfes? Je ne comprends pas. J'aimerais bien qu'on m'explique d'où ça sort. Parce que si c'était un plan fait sur des millénaires, pourquoi ils ont attendu maintenant pour le mettre en place, si c'est les méchants qui faisaient ça? Parce qu'avant, si j'ai bien compris, les méchants contrôlaient la place. Pourquoi ils ne l'ont pas fait à cette époque? Peut-être parce que Morgoth s'est fait battre avant, ils n'ont pas eu le temps de le faire, j'en sais rien. Mais quand même, va falloir expliquer. Je trouve ça chelou. Oui. Il y a aussi une autre scène, je reviens un peu en arrière, hein, désolé, une autre scène que j'ai trouvée très bizarre, c'est que, bon, il y a un bataillon de Núménoriens qui arrive dans le village, qui commence à rouster les orques, et puis sur la colline, t'as la reine. La reine avec une escouade, et elle regarde Isildur, elle fait « Allez-y ». Et en fait, Isildur, il y va tout seul. C'est très bizarre, pourquoi elle dit juste à un soldat d'y aller? Pourquoi elle envoie pas tout le reste pour leur filer un coup de main? Pourquoi il n'y a que Isildur? Genre, Isildur tout seul, ça va changer quelque chose. J'ai trouvé cette scène un peu bizarre. Autre chose aussi, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'interaction. Et je trouve ça aussi très dommage qu'il n'y ait pas plus d'interaction entre Arondir et Galadriel. Parce que bon, c'est deux elfes, ils auraient pu avoir une discussion intéressante, il aurait pu lui faire un rapport ou quelque chose. Là non, ils se croisent sans jamais vraiment se rencontrer. Je trouve ça un petit peu dommage pour le coup, mais bon, en même temps, c'est que le premier épisode où ils se croisent, j'imagine que dans la suite, ils vont certainement développer tout ça. Je pense que l'arc Arondir n'est pas terminé pour le coup. Donc, l'épisode se termine sur l'explosion de la montagne du destin. Et se termine sur, a priori, la création du Mordor avec Galadriel qui est un peu choqué parce qu'il se dit « Oh merde, en fait, je me suis fait avoir !» le village, de toute façon, est détruit avec les rejets de la montagne. Il y a un gros nuage de cendres apocalyptique qui lui arrive sur la gueule. Bah, la meuf, elle s'en fout, elle bouge pas, elle reste regarder. Je suis Galadriel. Le feu, c'est de l'eau, et pas de problème. T'es dit, chelou. Donc, bref. Pour le coup, quand même un épisode avec des comment dirais-je, des petits trucs très confus, très bizarres, très chelous, mais en même temps, on va bien l'avouer, ça avance, il se passe des choses, il y a des péripéties, c'est plutôt rythmé, c'est plutôt joli à regarder, les effets spéciaux, encore une fois, sont vraiment très très beaux. Voilà, ça avance, comment dire, les intrigues convergent enfin. Même si elle semble résolue bien vite, pour le coup, en comparaison du reste de la série. Donc voilà, est-ce qu'on va rester là-dessus
Et pour le prochain épisode, on va se concentrer sur tout ce qui est Celebrimbor, Elrond et Durin. On verra bien. En tout cas, ça a avancé pour de bon. On a fait un grand pas. Et franchement, ça ne peut que construire à partir de ça, si tu veux. Si c'était une longue introduction pour qu'à partir de maintenant, tous les épisodes soient aussi denses que ça, aussi rythmés que ça, je dis oui. Voilà, donc je suis très très curieux de voir la suite. Ça met presque en confiance, quelque part, de voir un épisode comme ça. Mais en même temps, ça n'efface pas les trucs chelous qu'il y a. Donc maintenant, faut voir s'ils vont réussir à transformer l'essai par la suite, ou si ça va définitivement partir en couille. Nous verrons bien. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près pour cet épisode cette semaine. Comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire en commentaire si j'ai raté des trucs, ce que tu as pensé, parce que souvent vous sortez des trucs très intéressants dans les commentaires. Bon, c'est des gigapavax, mais bon, on les lit quand même. Petit pouce bleu, et puis je dis à très bientôt, notamment à la semaine prochaine probablement, pour, si je dis pas de bêtises, l'avant-dernier épisode. Non, il y a 8 ou 9 épisodes, je sais plus. Bon, je crois que c'est l'avant-dernier épisode de des Anneaux de Pouvoir. Voilà, une série qui ne laisse pas indifférent, mais qui est pour l'instant est quand même en demi-teinte de mon côté. Voilà, sur ce, que la passion te guide. Oui.